Imagine une puissance de calcul si grande qu'elle peut déchiffrer des codes de cryptage en un clin d'œil, simuler des réactions chimiques complexes avec une précision inégalée et révolutionner des domaines tels que la médecine, la finance et l'intelligence artificielle. Tel est le monde de l'informatique quantique. Un monde où les lois de la physique et les limites de la technologie sont sans cesse repoussées. Prépare-toi à le découvrir. Mais avant de voir en quoi il diffère de l'informatique classique, nous devons nous pencher sur la partie quantique de la question. Les ordinateurs quantiques fonctionnent sur la base de deux principes fondamentaux de la mécanique quantique, l'intrication et la superposition. Ces deux éléments sont les principes sous-jacents qui permettent aux ordinateurs quantiques d'effectuer certains types de calculs que les ordinateurs classiques sont incapables de réaliser. Mais de quoi s'agit-il exactement? Commençons par l'intrication. Il s'agit d'un phénomène dans lequel deux particules peuvent être si étroitement liées que l'état d'une particule dépend de l'état de l'autre. Imaginons une paire de dés magiques. Ces dés magiques sont en quelque sorte connectés. Ils savent toujours sur quel chiffre tombe l'autre dé et affichent alors le même. Quelle que soit la distance qui les sépare, les chiffres affichés seront toujours similaires. Comment est-ce possible? Eh bien, qui sait? C'est de la magie. Mais c'est en tout cas une façon de résumer l'intrication quantique. Sauf qu'ici, il ne s'agit pas de dés à jouer, mais de particules. Nous pouvons emmener une particule sur Mars et laisser l'autre sur Terre. Mais d'une manière ou d'une autre, l'une des particules saura toujours ce qu'il advient de la seconde et changera en fonction. Cela signifie que si tu étudies l'une de ces particules, tu connais instantanément l'état de l'autre, et quelle que soit la distance qui les sépare. Einstein l'avait notoirement surnommé l'action fantôme à distance. Mais les scientifiques ont été en mesure de démontrer cet effet dans des expériences concrètes. Et les récents lauréats du prix Nobel de 2022 ont prouvé qu'il n'y avait pas d'erreur dans ces expériences, et que nous ne pouvions tout simplement pas expliquer ce phénomène par la physique classique. Parlons maintenant de la superposition. La superposition est la capacité d'un système quantique à se trouver dans plusieurs états en même temps, jusqu'à ce qu'il soit mesuré. Imagine que tu joues à un jeu de pierre-feuille-ciseaux avec un ami. En physique classique, l'issue de chaque partie ne peut être que pierre, papier ou ciseaux. Mais en physique quantique, les choses peuvent exister dans plusieurs états en même temps. Ainsi, dans un jeu de pierre-feuille-ciseaux quantique, ta main peut se trouver dans une superposition de pierres, de papier et de ciseaux en même temps. Et ce n'est que lorsque tu achèves ton geste et que ton ami le voit que la main choisit son état définitif. C'est fou, non? Tu te souviendras peut-être de la célèbre expérience du chat de Schrödinger. Le chat dans la boîte se trouve dans un état de superposition. Il peut être vivant et mort tout à la fois, jusqu'à ce que la boîte soit ouverte et que nous observions le résultat. Ne t'inquiète pas, l'expérience n'est que théorique et le chat va bien. Ces deux principes de l'informatique quantique ouvrent la voie à une toute nouvelle façon de penser les ordinateurs. Elles pourraient révolutionner la manière dont nous traitons et stockons les données. Par exemple, l'informatique classique repose sur des bits, c'est-à-dire des suites de 0 et de 1 pour représenter et manipuler des données. Tout ce qui se trouve dans l'ordinateur, les messages que tu écris, les programmes que tu ouvres et même cette vidéo, représentent en fait de très longues suites de 0 et de 1. Un bit est toujours un 0 ou un 1. C'est comme un interrupteur qui est soit allumé, soit éteint. Mais en informatique quantique, on utilise des qubits. Ils sont en état de superposition, c'est-à-dire qu'ils peuvent exister dans plusieurs états à la fois. C'est comme si l'interrupteur pouvait s'allumer, s'éteindre et tout ce qui se trouve entre les deux états en même temps. Imaginons maintenant que ce qubit soit en superposition, puis qu'il s'enchevêtre avec un autre qubit. Et comme avec nos dés magiques, l'état d'un qubit dépend de l'état de l'autre. En d'autres termes, la superposition permet à nos qubits d'exister dans plusieurs états à la fois, et l'intrication permet à plusieurs qubits de fonctionner ensemble dans tous ces états. Peux-tu imaginer ce qu'un tel ordinateur pourrait accomplir? Cela va bien au-delà de l'informatique que nous connaissons. C'est comme si un génie magique exauçait tous tes souhaits en même temps. C'est pourquoi l'informatique quantique est si fascinante. Ces ordinateurs disposent également de ce que l'on appelle des algorithmes quantiques. Il s'agit d'un ensemble d'instructions que l'on donne à l'ordinateur pour qu'il puisse effectuer certaines tâches spécifiques. Les plus importants sont l'algorithme de Shor, l'algorithme de Grover et l'apprentissage automatique quantique. Attends, Grover a son propre algorithme? Prenons par exemple l'algorithme de Shor. Cet algorithme change complètement la donne lorsqu'il s'agit de casser des codes de cryptage. Imagine que tu sois un espion qui essaye de déchiffrer un message secret.
mais que ce code soit tellement complexe qu'il faudrait des millions d'années à un ordinateur classique pour le déchiffrer. Sauf qu'attends, tu as une arme secrète, un ordinateur quantique. Il suffit d'utiliser la superposition pour essayer toutes les combinaisons possibles en même temps. C'est comme si tu disposais d'un décodeur magique qui te permettrait de percer les secrets de l'univers en un rien de temps. Quant à l'algorithme de Grover, c'est comme si tu disposais d'un moteur de recherche surpuissant. Imagine que tu essayes de trouver une aiguille dans une botte de foin, mais que cette botte de foin soit si grande qu'il faudrait une éternité à un ordinateur classique pour l'analyser. Avec l'algorithme de Grover, un ordinateur quantique est comparable à un Google surpuissant, capable de trouver la réponse à n'importe quelle question en quelques secondes. Il trouvera ton aiguille beaucoup plus rapidement qu'un ordinateur classique. Nous pourrions également l'utiliser pour créer des simulations complexes, qui nous aideraient à terme à accomplir des percées scientifiques. Imaginons maintenant que tu sois un scientifique qui essaye de comprendre une réaction chimique complexe. Mais cette réaction est trop difficile à simuler sur un ordinateur classique. Il y a tellement de nombres, de variables et d'autres facteurs. Eh bien, voici encore l'ordinateur quantique. Il suffit d'utiliser la superposition et l'intrication pour simuler cette réaction avec infiniment plus de précision. Et ces algorithmes ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Les ordinateurs quantiques peuvent traiter et analyser de grandes quantités de données beaucoup plus rapidement qu'un ordinateur lambda. Nous pourrions potentiellement résoudre des problèmes que l'on croyait autrefois insolubles. Et nous pourrions également les combiner avec une autre de nos avancées, comme l'intelligence artificielle. Les algorithmes quantiques pourraient aider les systèmes d'intelligence artificielle à apprendre beaucoup plus rapidement. Nous pourrions ainsi développer des tas de choses géniales, comme des voitures qui se conduisent vraiment toutes seules ou des chatbots intelligents. Et le mieux, c'est que nous disposons déjà de quelques véritables ordinateurs quantiques. Ils sont même capables d'accomplir des tâches. Mais bien sûr, ceux-ci sont encore loin d'être des modèles pleinement opérationnels. L'informatique quantique doit encore relever d'énormes défis. L'un des principaux obstacles étant le nombre de qubits. Plus il y a de qubits, plus l'ordinateur quantique est puissant. Cependant, plus il y a de qubits, plus il est difficile de les contrôler et de les stabiliser. Cela peut entraîner des erreurs et une chute des performances. Nous pouvons résoudre ce problème en utilisant des techniques de correction d'erreurs plus avancées. Un autre problème est le temps de cohérence. Celui-ci représente essentiellement la durée pendant laquelle un ordinateur quantique peut conserver ses superpositions sans qu'elles ne soient perturbées. Plus il est long, plus l'ordinateur peut effectuer de calculs. Mais pour l'instant, ce temps de cohérence est assez bref. Et les chercheurs tentent de trouver de nouveaux moyens de l'allonger. Mais malgré tous ces défis, nous avons fait d'immenses progrès au cours des dernières années. Des entreprises comme Google, IBM et Rigetti ont construit des processeurs quantiques comprenant des dizaines de qubits. Il existe même quelques processeurs de plus de 100 qubits. Et récemment, au Japon, on a commencé à vendre les premiers ordinateurs quantiques accessibles au grand public. Il s'agit de petits ordinateurs, chacun doté de 2 à 3 qubits. C'est néanmoins une avancée considérable et même si cette technologie est encore récente, le potentiel de l'informatique quantique est immense. Les scientifiques pensent que les ordinateurs quantiques seront bientôt capables de résoudre des problèmes qui sont actuellement hors d'atteinte des ordinateurs classiques, ce qui permettra des avancées dans tous les domaines de la vie quotidienne. Ça représente le futur, et nous ne faisons encore qu'effleurer la surface de tout ce qui est possible. Alors, n'hésitons pas à plonger plus profondément dans l'inconnu.